Bwana wastahili. Peke yako Bwana, Bwana pokea. Imba wastahili Bwana, Bwana, Bwana wastahili Baba, wastahili Yesu Bwana, peke yako Baba, wastahili wewe Baba, Bwana, upokea Bwana pokea utukufu. Liboso ya kiti nayo nai motema nangaye na bolamo sale linga etindinga na yemba nzemboyo. Liboso ya kiti nayo naye kosopa motema nangayo. Nabola mosale linga etindinga na yemba nzemboyo. Malasie malasi nanga yango, malasie malasi, tu peux le faire. Oh malasie malasi nanga ye, malasi nanga yango yo Yahweh. Malasi nanga yango yo, malasi malasi nanga, oh oh malasi malasi nanga, malasi nanga yango yo masia malasi Emba motema ye, motema nanga ye. Emba hallelujah Hosanna, hallelujah Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Yembo Hosanna na Yahweh. Élève
tes deux mains. J'aimerais que tu dises merci à Dieu. Que tu retournes toute la gloire à Dieu pour ces sessions d'ouverture d'Horeb 40. Ces jours que Dieu nous accorde ensemble dans sa présence pour nous bénir et pour nous transformer. Lève ta voix, commence à lui dire merci. Lève tes deux mains, dis merci à Dieu. Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu acclames fortement Jésus? J'ai l'impression que tu ne l'as pas encore bien fait. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Je m'excuse, nous allons rester debout. Et nous allons faire cet exercice de 3 passages bibliques. Je disais qu'on reste debout. Et on va faire l'exercice de 3 passages bibliques. Et puis nous allons présenter Jésus. Amen. Amen. Prends ta Bible. Le premier passage, c'est Exode chapitre 22, verset 1. Ici, on nous prend Exode chapitre 22, verset 1. Au milieu, on nous prend Actes des Apôtres chapitre 1, verset 9. Et ici, ça sera long pour vous. On va changer. Ici, prenez Exode chapitre 22, verset 1. Exode 22, Ici, vous prenez Actes chapitre 1, verset 9. Ici, vous prenez Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 11. Éphésiens 4, 8 à 11. Amen. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Est-ce qu'ici vous avez trouvé? Vous pouvez lire ce d'ici. Exode chapitre 22, verset 1. Exode 22, 1. 1, 2, 3. On dit si un homme dérobe un bœuf, amen. Amen. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Acte chapitre 1, verset 9 au milieu. 1, 2, 3. Alléluia. Amen. Ici au milieu, on parle de Jésus qui, pendant qu'il était en train de parler avec les disciples, il fut élevé. Et la Bible dit qu'une nuée les déroba. Un verbe vient de se répéter pour la 40e fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a dit là-bas, si un homme vole un bœuf, il va restituer combien? Combien? Alléluia. Amen. Eux, ils ont accusé. Ici, c'est le juge qui fait les constats. Et ici, oui, oui. Ici, c'est les constats. Et ici, c'est la restitution. Amen. Amen.
On a volé un bœuf. Amen. Amen. On a confirmé. On a volé un bœuf. Amen. Amen. Et ici, nous allons voir la restitution. 1, 2, 3. Il a fait des dons aux hommes. Attendez, vous êtes des serviteurs. Vous recommencez 1, 2, 3. Que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Attendez, tous les 5 bœufs doivent rentrer, n'est-ce pas? Premier bœuf, deuxième bœuf, comme prophète. Troisième bœuf, les autres comme évangélistes. Quatrième bœuf, les autres comme pasteurs. Cinquième et docteurs. Selon la loi de Moïse, lorsqu'on vole un bœuf, on doit restituer 100. Lorsque nous venons dans Actes des Apôtres, Jésus a été le bœuf qui nous a été envoyé parce que Marc le présente comme le serviteur. Or, Jésus est venu travailler pour nous racheter afin de nous présenter au Père. Et le bœuf qui a été volé dans Actes chapitre 1, parce que c'est Dieu qui l'a dérobé, il devrait nous restituer 5. Voilà pourquoi la Bible dit il a fait les dons aux hommes. Les dons ici, c'est la restitution des choses que Dieu a pris aux hommes. Or, dans le jardin d'Éden, Jésus a été représenté comme l'arbre de vie qui produisait les fruits. Malheureusement, on nous a privé l'accès à cet arbre à cause du péché. Or, Dieu avait pas l'erreur. Dieu nous a seulement frappé pendant qu'il avait déjà trouvé la solution pour les péchés. Avant que le péché ne soit sur la terre. Ton amen est bizarre. Amen. Je suis en train de dire à une personne, Dieu avait déjà trouvé la solution pour les péchés avant que le péché ne soit sur la terre. Parce qu'il y a un agneau qui a été préparé pour le péché des hommes avant que les hommes n'existent. Avant que son péché n'existe, il y avait un agneau qui devrait verser le sang pour ses péchés. On ne pouvait pas connaître cet agneau si l'homme n'avait pas péché sur la terre. Ça veut dire dans le programme de Dieu. L'erreur de l'homme était dans le programme de Dieu pour nous faire comprendre qui étaient les serviteurs qui devraient mourir pour nous. Vous rappellerez que la Bible dit il y avait un homme qui avait sa vigne. Et cette vigne, il y avait des serviteurs. Lorsqu'il envoyait quelqu'un pour venir regarder, inspecter la vigne, les gens qui gardaient la vigne les tuaient. La Bible dit il a envoyé son fils croyant qu'ils auront peur de son fils. Quand son fils est venu, ils l'ont tué. Et quand ils l'ont tué, le propriétaire de la vigne va dire quoi? Je vais venir seul. Il a fallu que l'homme commette l'erreur pour que le Père vienne seul dans l'homme et que cet homme vienne sous forme d'un serviteur. Ce serviteur qui est le bœuf. Après avoir accompli le travail, le bœuf devrait être dérobé. Et quand le bœuf est parti, le Père devrait nous restituer 5. Voilà pourquoi les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs, ils ne sont pas des hommes ordinaires. Ils sont des dons pour l'église. Et quand Dieu les envoie, c'est pour restituer le seul bœuf qui nous a été pris. Pendant 40 jours que nous serons ici sur la montagne d'Horeb, je vais tout simplement dire les lieux où
où on se retire pour rencontrer Dieu. Le Seigneur viendra sous 5 facettes. Le Seigneur viendra sous 5 dimensions. Peu importe la dimension dans laquelle tu rencontreras Dieu, ta vie connaîtra un changement. Je de cette chair, je suis en train de te dire que Jésus vient. Les 5 dimensions qui vont changer complètement ta vie. Pendant que tu me dis Amen, ça tombe sur toi. Pendant ces 40 jours, je me lève du haut de cette chair. Je déclare et déclare. Chaque fois que tu mettras tes pieds ici, tes prières seront exaucées au nom de Jésus. Toutes les prières que tu vas faire en Seigneur, au nom de Jésus, auront leur accomplissement et leur exaucement au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, on acclame Jésus. Jésus, Jésus, son nom est tout puissant. Jésus, son nom est si merveilleux. Jésus. Le thème de ce grand marathon est intitulé Au nom de Jésus. Tu peux le répéter. Tu peux le répéter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Encore une fois. Au nom de Jésus-Christ. Comme une déclaration. Fais ça comme une déclaration. Au nom de Jésus-Christ. Fais ça comme une prière. Au nom de Jésus-Christ. Fais ça avec conviction. Au nom de Jésus-Christ. Fais ça comme une clé qui ouvre la porte. Au nom de Jésus-Christ. Déclare ça comme une porte de la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Déclare ça comme la puissance. Fais ça uwezo. Déclare ça comme la couverture. Uitangaza ça ukingo. Déclare ça comme la force. Tangaza ça nguvu. Déclare ça comme ta guérison. Tangaza ça matunzo yako. Déclare ça comme ta puissance. Tangaza ça uwezo yako. Déclare ça comme l'onction. Tangaza ça upako. Déclare ça comme ton élévation. Tangaza ça kupanda kwako. Déclare ça comme ton épanouissement. Tangaza kunenepa kwako. Jésus-Christ. My God. My God, yes. Lorsqu'on appelle une personne, il doit répondre parce qu'on l'appelait par son nom. Seul Jésus ne répond pas quand on l'appelle par son nom. Si on appelle Jésus par son nom, c'est l'église qui répond. Jésus ne répond pas à son nom, mais c'est l'église qui répond au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, c'est le nom qui nous a été donné. Actes chapitre 4 verset 12. Actes 4 12. C'est le nom qui nous a été donné. C'est quelqu'un d'autre qui porte le nom de Jésus. Mais c'est l'église qui répond lorsqu'on l'appelle Jésus. Je suis en train de dire à une personne, ton nom va répondre par la puissance du nom de Jésus. Parce que dans ton nom répond le nom de Jésus parce que tu appartiens à la famille de Jésus. Proverbe chapitre 18 verset 10. Proverbe 18 10. La Bible est en train de dire, le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. 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 Allons-y vite avec toi. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me disait que le nom de Jésus est une source de puissance invincible. Quand tu es devant les défis de la vie, en utilisant le nom de Jésus, rien ne peut vaincre le nom de Jésus.
Ce nom domine partout où le soleil est en train de luire. Partout là où le soleil se trouve, le nom de Jésus doit dominer. Partout là où il y a les hommes et les esprits, le nom de Jésus doit dominer. Partout là où on cite les hommes et partout là où on cite les esprits, le nom de Jésus domine. En enfer, tout comme sur la terre, le nom de Jésus domine. Au ciel, tout comme sur la terre, le nom de Jésus domine. Dans l'eau et dans la forêt, le nom de Jésus domine. Même si tu te retrouves au milieu de nulle part, le nom de Jésus peut être la boussole qui te montre le chemin. Même si tu te retrouves là où tu es en danger, le nom de Jésus est capable de sortir les dangers dans les dangers pour te mettre en sécurité. Quand je dis sortir les dangers dans les dangers, c'est comme qui dirait on sort la flamme dans le feu. Amen. Alléluia. Amen. On sort la flamme dans le feu. Parce qu'en réalité, le feu ne brûle pas. C'est la flamme du feu qui brûle. Comme au jour de Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit on les a jetés dans la fournaise ardente. Immédiatement, il y a eu une quatrième figure qui est venue. La quatrième figure est venue pour sortir la flamme dans le feu, mettre la flamme du côté et laisser le feu vide. Tu peux vivre dans le feu s'il n'y a pas de flamme. Et je suis en train de dire à une personne, le nom de Jésus est capable de sortir les dangers dans les dangers afin de vivre dans les dangers comme si tu étais dans un lieu vivable. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Tu vivras avec un sorcier, mais ça ne sera qu'un copal vide. Ton amen m'énerve. Amen. 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 Yeah. Amen. Le nom de Jésus, c'est le nom qui donne à l'homme. Le nom qui donne à l'homme, c'est qu'un homme ne peut pas donner de manière humaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a des choses que l'homme peut te donner de manière divine. Cela ne peut venir que par la puissance du nom de Jésus. Je vous l'explique. Qu'est-ce que Pierre dit au paralytique qui était devant la belle porte? Je n'ai ni argent ni or. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus n'est pas un titre. Le nom de Jésus n'est pas un titre, mais c'est une possession que tu dois avoir, parce que tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus si tu ne l'as pas. Rappelez-vous, je vous l'avais dit la fois passée, le nom de Jésus ne peut fonctionner dans ta vie que si tu l'as dans ton cœur. Le nom de Jésus a la puissance dans ta bouche que si tu l'as dans ton cœur. Mais si tu n'as pas le nom de Jésus dans ton cœur comme possession, même si tu l'utilises, comment il n'aura pas d'effet? Voilà pourquoi l'apôtre Pierre et Jean disent, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Là, il est en train de donner une chose qu'un homme de manière humaine ne peut pas donner, mais il le donne de manière divine. Ça veut dire qu'il y a des dieux qui marchent sur la terre dans le corps des hommes, juste parce qu'il porte le nom d'un Dieu. Le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu que nous adorons. Quand tu iras au ciel chercher un être qui s'appelle Dieu, tu ne l'auras pas. Mais si tu vas au ciel, tu cherches un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, c'est là que tu l'auras. Le Dieu que nous adorons s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, si tu cherches Dieu en dehors de Jésus, c'est Satan que tu vas trouver. Mais quand tu cherches Dieu en Christ, tu vas trouver le vrai Dieu. La Bible est en train de dire, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.
C'est pour dire que sur la terre, sous la terre, même au ciel, il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Lorsque tu marches sur la terre, apportant le nom de Jésus, tu es un Dieu dans les corps des hommes. Et les amens de cette église sont restés à la maison. Amen. On a commencé au rêve aujourd'hui. Et je ne fais que l'introduction dans le peu de minutes qu'on m'a donné. Alléluia. Amen. À la mention du nom de Jésus, lorsque Pierre l'a mentionné, il y a eu explosion de miracles et de prodiges. Un homme paralytique depuis son enfance, il s'est vu juste parce qu'on lui a donné le nom de Jésus. C'est comme qui dirait un homme qui prend une fourchette et il prend une braise en feu. Amen. Amen. Et puis il te demande de le prendre. Tu ne pourras pas parce que c'est chaud. Mais un autre homme a tellement soif et il te voit avec un verre d'eau frais. Quand tu vas le prendre, il les prendra vite. Parce qu'il sait que dans ce verre, il y a quelque chose qui va étancher totalement ma soif. Le nom de Jésus joue les deux termes. L'insecticide est bon pour les hommes afin de chasser les moustiques. Amen. L'insecticide est bon pour les hommes pour chasser les moustiques. Mais l'insecticide, c'est un poison pour les moustiques. Le nom de Jésus, c'est une bénédiction pour ceux qui le portent parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais c'est un poison pour le monde de l'ennemi. Pendant 40 jours, le nom de Jésus sur ta vie, le nom de Jésus sur ta langue sera le poison dans les camps de tes ennemis. Tu me donnes 3 amens, ça tombe sur toi. À Horeb, nous allons nous équiper du nom de Jésus. Le nom de Jésus a tout un équipement. C'est comme par exemple un panneau solaire. Tu ne peux pas mettre un panneau solaire sur ta maison s'il n'y a pas son équipement. Ne cite pas le nom de Jésus si tu n'es pas accompagné de son équipement. Est-ce que cette église est là ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Ne cite pas le nom de Jésus si tu n'as pas son équipement. Tu dois avoir l'équipement du nom de Jésus. Le panneau a besoin d'une batterie, d'un convertisseur, les técos, tout ce que vous connaissez comme schéma. Il faut avoir toutes ces choses pour que le panneau fonctionne. Si ces choses-là, il n'y a pas, tu auras le panneau dans la maison, ça ne te produira pas de l'énergie. Le nom de Jésus, c'est la même chose. Ça porte un équipement. Si tu as cet équipement, c'est fini. Amen. Amen. Voilà pourquoi tout le monde peut citer le nom de Jésus. Mais ça ne sauvera pas tout le monde. N'oubliez pas qu'il est écrit: quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera. On a dit quiconque. Amen. Ça veut dire tout le monde. Alléluia. Amen. Tout le monde. Mais combien citent le nom de Jésus mais ne sont pas sauvés? Alléluia. Amen. Beaucoup citent le nom de Jésus. Ils l'invoquent même pendant qu'ils sont attaqués par Satan. Un jour, le Seigneur m'a amené dans le séjour de mort. Et je vis un homme de Dieu qui était parti en enfer et qui était en train de crier Jésus. Amen. Amen. Là en enfer, il criait Jésus. Nous ici sur la terre, quand nous crions Jésus par la foi, le diable tombe 7 fois. Mais cet homme-là disait Jésus en enfer, ça n'avait pas d'effet. Et il n'était pas sauvé de cette fois. Vous savez pourquoi? Parce que l'équipement qui constitue la puissance du nom de Jésus n'était pas en lui. Premier équipement, la nouvelle naissance. Alléluia.
Amen. Premier équipement, Kitu kia kwanza la nouvelle naissance. kuzaliwa kipya. Amen. Amen. La Bible dit Biblia inasema à tous ceux qui l'ont reçu, kubale bote wanampokea, à ceux qui ont cru kubale son nom, banamini mchina lake, il leur a donné anabapatia le pouvoir mamlaka de devenir ya kuya enfants de Dieu. mtoto wa Mungu. Lesquels sont nés Na bale banazaliwa non de la volonté de hapana kwa mapenzi ya mais de batu, la volonté de lakini Dieu. mapenzi ya Quand vous Mungu. venez chez Romains, Tukirudia kwa Roma, Romains 8, Roma 8, verset 30, il est en train de verset dire 30 inasema il veut que nous puissions ressembler à son fils, anapenda tumufane mwana wake, avoir l'image de son fils, tukuwe na picha ya mwana qui est wake, une image de gloire. ili inakuwa picha ya Tu ne utukufu. peux pas ressembler à Jésus Hausifanana na si Yesu tu n'es pas né de nouveau pour appartenir à sa kama famille. hauzalikuwa kipya juu kuwa Pour mfamilia porter yake, le nom de Jésus, juu pale jina la il Yesu, faut naître de nouveau. kuzalikuwa mbele La kipya. nouvelle naissance, Kuzalikuwa kipya c'est le premier équipement qui inakuwa kitu cha te kwanza permet kile kinakuruhusu d'utiliser le nom de Jésus utumikishe jina la et que Yesu cela t'ouvre la puissance, na ile ipate uwezo que cela puisse travailler. na ile itumike. Deuxième équipement, Ile kapi la foi. inakuwa imani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, on l'utilise par la foi. Jina Yesu alitumikisha kupitia Si imani. tu n'as pas la foi dans le nom de Jésus, Kama unakosa imani il mdunia ya est Yesu, impossible que le nom de Jésus fonctionne. inashindikana Yesu atumike. Après avoir guéri le paralytique, Kisha kule kulamusha ule kilema Acte chapitre 3, mu Acte la 3, Bible dit que tout Israël regardait Pierre et Jean Israeli tunaangalia Petro na Yohano et ils sont venus vers eux. na banakuwa mbele yabo. Acte chapitre 3, verset 12 à 16. Acte 3 12 à Pierre a 16. commencé à dire, Petro anaanza kusema chers Israélites, watu wa vous nous Israeli regardez comme si c'était par notre puissance munaangalia sana kupitia ou par uwezo notre yetu, piété que cet homme a wala marché. kupitia kwetu si mtu Mais anatembea. non, Hapana, c'est par la foi ni kupitia imani dans le nom de Jésus, mujina la Yesu celui que vous avez crucifié. ule mulitunjika, Vous avez préféré un voleur, mulipenda un mwishi meurtrier, ule à muwachi la place d'un saint. pafasi ya C'est mtakatifu. la foi en son nom Ile inakuwa mjina qui a lake, fait marcher cet homme. ile inatembesha hii Le mtu. deuxième équipement Na kitu cha pour que pili, le nom de Jésus fonctionne jina dans la ta Yesu vie, itakuwa maisha c'est yako, la foi dans ce nom. inakuwa ni imani Vous ndani ya savez, il y jina a des lake. enfants qui ont foi dans le nom de leur père. Kuko batoto bana maimani mjina bazazi yabo. Donne-moi un amen fort. Amen. Je parle bien d'Otiniel parce que c'est lui que je connais mieux. Amen. Il peut m'appeler par jour 500 fois. Allez kumita par jour Des fois mara même 1000 700. fois. Même à l'occasion de rien, il m'appelle. Ata pabula na mwita baba. Papa, papa, papa. Et quand tu acceptes, il s'approche, il te dit rien. C'est ça ce qu'on appelle la foi dans un nom. Si tu as foi dans le nom de Jésus, tu lui diras merci même à l'occasion de rien. Merci Jésus. Amen. Quand tu es en train de marcher, merci Jésus. Quand même tu as heurté contre une pierre, merci Jésus. Vous savez, il y a des gens, quand il est devant un danger, il appelle sa maman, Marguerite. C'est comme si Marguerite peut le sauver du danger. Il y a des gens, quand il a heurté contre une pierre, il écrit le nom de son père. Oh non, Jean Chibam. Le nom de Jean Chibam ne te sauvera pas du danger. Quand tu cites le nom de Jésus, ça veut dire que tu as foi dans un Jésus qui peut te sauver du danger. Ce deuxième équipement est très important, tout comme le premier, parce que c'est par la foi dans le nom de Jésus que tu peux être sauvé du danger. Troisième équipement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième équipement. Et là, c'est très important. Donne-moi amen. Amen. S'approprier le nom. Il y a des gens qui connaissent le nom de Jésus. Ils ne se sont jamais appropriés ce nom. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui connaissent bien le nom de Jésus. Ils ne se sont jamais appropriés ce nom. Quand vous posez la question aux disciples, ils vous diront, si tu lui poses la question de savoir, pardon, monsieur Jean, ou bien tu vas rencontrer monsieur Pierre. Monsieur Pierre, comment se fait-il que tu es devenu star aujourd'hui? Peut-être dans le monde entier. Tout le monde parle de toi. Les musulmans parlent de toi. Les bouddhistes parlent de toi. Les chrétiens que nous sommes, nous parlons de toi. Même les païens parlent de toi. Les athées connaissent Pierre. Il y a même des athées qui ont le nom de Pierre. Imaginez-vous qu'il y a même des sorciers. Il a le nom de Jean, mais il est sorcier.
Donne-moi un amen fort. Amen. Mais il faut poser la question à ces gens-là. Comment cela se fait-il que que jusqu'à aujourd'hui, plusieurs années après, nous parlons des fous. Ils vous diront nous n'avons pas seulement connu Jésus. Ils vous diront nous n'avons pas seulement mangé avec lui. Ils vous diront nous n'avons pas seulement vu. Ils vous diront nous connaissons son nom. Mais ce n'était pas suffisant. Ils vous diront nous avons cru dans son nom. Mais ce n'est pas suffisant. Ils vous diront nous sommes nés de nouveau. Mais on ne s'est pas arrêté là-bas. Mais au-delà de tout ça, nous nous sommes emparés. Partout là où nous allons, quand on nous pose la question, vous venez au nom de qui? Ils répondent comment? Au nom de Jésus. Quand ils viennent au nom de Jésus, on les reçoit. C'est ce que Matthieu chapitre 10 dit. C'est lui qui me reçoit. Il le reçoit, c'est lui qui m'a envoyé. Celui qui vous reçoit, il me reçoit moi. Et celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, lorsque je vous envoie, vous partez avec mon nom et en mon nom. Lorsqu'on vous reçoit, c'est mon nom qu'ils ont reçu. Comme mon nom est accompagné de récompenses, ces récompenses viendront chez vous. Donne-moi un amen fort. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Alléluia. Quatrième équipement, la déclaration du nom de Jésus. Alléluia. Amen. La déclaration du nom de Jésus. Déclarer le nom de Jésus. Il ne faut pas seulement t'accaparer le nom de Jésus. Il faut le déclarer. Il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Si tu ne sais pas dire aux gens que tu appartiens à Christ, alors ta vie est désolation sur la terre. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que tu vis. Parce que vivre sans Jésus sur cette terre, ah non, tu es comme un moustique. Le moustique. Alléluia. Amen. Moustique en soi, il est immu. Alléluia. Amen. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Déclarer le nom de Jésus. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Or Jésus dit je suis le chemin, la vérité et si tu déclares Jésus, c'est la vie que tu as déclarée. Et quand tu déclares la vie, cette vie il y a des gens qui sont morts juste parce que leur bouche était fermée. Je recevais un témoignage de Maman Béa hier, qui a tenté mon téléphone pendant qu'elle était devant un cas compliqué. Mon téléphone n'est pas passé. Elle voulait appeler maman car elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait pas déranger maman. Et puis elle a dit, papa, j'ai seulement déclaré sur eux. J'ai pris ma bouteille d'huile d'onction. Je suis allé, je l'ai appliquée. Amen. Il y aura des moments où Goliath va te surprendre. Tu regardes à côté de ta Bible, il n'y a pas. Tu regardes de l'autre côté, il n'y a pas d'onction. Tu regardes devant toi, il n'y a personne pour t'imposer la main. Tu regardes autour de toi, tu n'as rien. Rappelle-toi que devant Goliath, seul le nom de Jésus peut le mettre par terre. Alléluia. Amen. Rappelle-toi, seulement en citant le nom de Jésus, c'est une petite pierre. Mais quand ça part, la puissance met Goliath par terre. Attention, des fois le nom de Jésus vient comme une petite pierre. Mais la puissance derrière cette petite pierre peut mettre par terre n'importe quel géant de la vie. Déclare le nom de Jésus partout. Dis Jésus en douche. Déclare Jésus dans la cuisine. Déclare Jésus pendant que tu marches. Déclare Jésus au volant. Déclare Jésus au lit. Dans le sommeil, déclare Jésus. Pendant que tu déclares le nom de Jésus, toute la puissance qui accompagne ce nom, ça commence par ton nom. Je déclare et décrète ton nom de Jésus. Pendant Horeb 40, tout ce que tu feras au nom de Jésus va déclencher la puissance qui porte ce nom. Et ça va te libérer de tourments au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, ça tombe sur toi. Pendant que tu dis Amen, ça tombe sur toi. Cinquième équipement. Alléluia. Cinquième équipement, c'est savoir placer le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Alléluia.
Amen. Si tu sais élever le nom de Jésus au-dessus de Kama tout, unaweka jina la Yesu yule ya vitu rien ne vyote, te sera difficile. hakuna kitu kitakuwa cha nguvu kwako. Alléluia. Amen. J'étais sous pression pendant 5 jours. Baba alikuwa supression masiku tano. Pendant qu'on préparait ce Horeb. Bado tunatayarisha hii Horeb. J'étais sous une pression que vous ne pouvez pas vous Kama kama kana msukuma ili Et je atutawazia. disais à Dieu, Seigneur, Baba anambia Mungu je Bwana, veux que nous fassions Horeb dans des conditions qu'il faut. napenda tupitishe Horeb amuna ile Les napasho. conditions de l'excellence Ma achua ya et mzuri de plusieurs autres choses. na mubitu vingine vya S'il mingi. te plaît, Père. Na kusi Baba. Mais pendant que j'étais en train de prier, Pale Baba anaanza kuomba. devant moi, il n'y avait absolument rien. Mbele ya Baba hata kitu kama Mais kikukweko. ma foi dans le nom de Jésus, Imani mjina la vous Yesu. pouvez me dire que ça viendra même à la dernière minute. Unaweza kusema itafika hata saa ya mwisho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai élevé le nom de Jésus au-dessus de n'importe quel obstacle. Baba ananyangula jina la Yesu yule ya vipimo vyote. Et je t'assure, c'est ce qui va t'arriver. Matakishia jina tatufikia. Je disais que c'est ce qui va t'arriver. Ile tatufikia. Pendant qu'ils ont longtemps bloqué ta promotion, Pale banachunga sana ile quand banafunga sana kazi tu yako. verras le nom de Jésus au-dessus de ces Ukinyangula blocages, yule ya Yesu yule ile milima. ça va ouvrir la porte. Itafungurika. Pendant que ton emploi est en train de traîner, Pale kashi kunachelewa. lorsque tu élèveras le nom de Jésus au-dessus de tout, Ukinyangula yule ya Yesu yule ya vitu cet vyote. emploi-là va s'ouvrir. Ile kashi La itafungurika. Bible dit, comme Biblia Moïse inasema, élevant les serpents, Vile des Musa reins ananyangula des nyoka wa kiuma yule. il faut que le Fils de l'homme soit élevé Ndio de vile la même mwana wa Mungu manière. atanyanyua mwatu wa Celui moya. qui lèvera ses yeux pour Ula le atanyangula regarder, macho ya kumwangalia. il sera libéré et sauvé. Atafunguliwa na Dans kuokolewa. le nom de Jésus, il y a la loi du regard. Mjina la Yesu nakuwa sheria kuangalia. Il y a la loi du regard dans le nom de Uko Jésus. sheria kuangalia mjina la Tu Yesu. peux t'accaparer du nom de Unaweza Jésus kulipatia jina la et Yesu. tu peux regarder sur le Na nom de kisha unaweza Jésus. kuangalia jina la Yesu. Regarde ce que Pierre et Jean se Angalia disent. kile Petro letu wanafanya. Ils disent aux paralytiques, Wanaambia yule kilema, fixe-nous, unyangarie, regarde-nous. unyangarie. Ça voulait dire, Ni kusema ne regarde pas l'homme humain que tu vois. usinyangalie sa mtu unaona. Il y a un Dieu au-dedans de moi que tu Muko dois cerner. Mungu ndani yangu mula Tu sais, quand tu mkuangalia. regardes un homme de Dieu, Mungu anaangalia jina la ne Mungu. le regarde pas comme l'homme que tu connais tous les jours. Usiangalie sa mtu unayua kila En siku. lui, il y a quelque chose, si tu arrives à Ndani yake trouver Mungu ça, kitu ukifika ça mkikuona peut changer complètement ta vie. kinabadilisha maisha Vous yako. savez, il y a des hommes qui n'ont pas besoin de t'imposer Kuko la main. bantu bana lazima kuwekea Ils ont mikono. juste besoin que tes yeux voient en eux ce que les autres n'ont Iko pas tu vu. bule macho yako yone ndani yabo Tu bile sais, vile quand maisha tu yako. regardes dans un homme de Dieu, Ukiangalia kwa mtu wa Mungu, quelque chose que les autres n'ont pas vu, kitu kile bantu wakuone, la chose rare kile kitu peut changer ton statut. kinaweza badilisha hali yako. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, regarde-nous. Asema tuangalie. Si tu nous regardes bien, Ukituangalia mzuri, tu te rendras compte qu'on a ni or, utaona sasa hatuna tena on a dhahabu ni argent, wala fedha, mais nous avons un nom. lakini tuko na china. Ils ont vu un paralytique, Wanaambia yule kilema, mais ils ont pris le nom de Jésus. pata jina la Yesu. Ils ont élevé ça au-dessus de la Anaweka ile paralysie. yulu ya vyote. Et il dit, reçois. Na ipokee. Tiens-toi debout et marche. Shimama yule natembea. C'est ton partage au nom de Jésus. Amen. C'est ton partage au nom de Jésus. Amen. Comment utiliser ce nom pour que ça aide la Na puissance? je kutumikisha ile china. Amen. Amen. Parce que je fais l'introduction. Baba anafaa kingerio. Vous devez savoir ces choses. Je mets les Napaswa bases. kujua vitu. Comment utiliser le nom de Jésus Je kutumikisha jina la Yesu. pour que ce nom génère de la puissance? Juu ile china itoshe uwezo. La première chose que vous devez savoir, Kakuyua kia kwanza. vous devez utiliser le nom de Jésus dans un état d'humilité. Tunapaswa kutumikisha jina la Yesu mu hali ya Il ne kurishusha. faut pas utiliser le nom de Jésus abusivement. Usitumikishe jina la Yesu kwa J'ai mbaribifu. suivi un jour un film de voleurs qui sont partis braquer une Baba banque. alifataka film ya batu wanaenda kuiba. Et pendant qu'ils étaient en train de forcer le coffre-fort, Pale beko nafungula ile coffre fort. ce sont des voleurs. Ni bamwizi. Mais quand le coffre s'est ouvert, Pale coffre nafungulika. ils ont dit merci Jésus. Wanasema asante Yesu. Alléluia. Amen. Un voleur Mwizi. qui vole Unaiba. et puis il dit merci Jésus. Kisha anasema asante Yesu. Amen. Amen. Un voleur Mwizi. qui vole, Unaiba. il court, Anakimbia. on commence à le pourchasser. Anaanza kumuandama. Il échappe les gens qui étaient en train de le chercher. Anakimbia anaanza kumuandama. Mungu ananisaidia. Asema Dieu m'a aidé. Alléluia. Amen. N'utilisez pas le nom de Jésus abusivement. Usitumikishe jina la Yesu mbaribifu. Ne pense pas que le nom de Jésus est à ton service. Usiona jina la Yesu kuna kukazi yako. Le nom de Jésus, c'est un secours. Jina la Yesu inakuwa msaada. Amen. Amen. Le nom de Jésus n'est pas à ton service. Jina la Yesu haina mkazi Mais le yako. nom de Jésus, c'est un secours. Jina la Yesu inakuwa ni msaada. Seigneur, je suis en danger.
Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Maître, tu dors? Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Pendant que c'est compliqué, on fait recours à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui. Je vais compliquer quelque chose là-bas, mais par la grâce du Seigneur, vous allez comprendre. Amen. Si tu ne fais rien dans le nom de Jésus, le nom de Jésus ne fera rien en ton nom. J'ai dit ceci. Si tu ne fais rien dans le nom de Jésus, le nom de Jésus ne réalisera rien par ton nom. Ça veut dire quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du malin, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est Jésus qui dit aux disciples, je vous ai donné. Or, le pouvoir qui nous a été donné, c'est le pouvoir du nom de Jésus. Ça veut dire les disciples devraient aller s'investir dans le nom de Jésus. Et pour s'investir dans le nom de Jésus, il faut avoir un cœur humble. Parce que des fois le nom de Jésus nous blesse pour nous placer bien devant les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus peut te tailler. Mais pendant qu'il te taille, ça te fait couler le sang. Alléluia. Amen. J'aime les gens qui reconnaissent certaines de leurs bêtises qu'ils ont commises dans les temps anciens. J'ai parlé avec l'un de mes fils et qui m'a dit clairement comment c'est dit, papa. Ah non, attends. Il faut être quelqu'un qui a un cœur humble pour dire ça. Il y a des gens qui voient Satan partout. Même là où il n'est pas. Écoutez, Dieu peut te faire mal. Alléluia. Amen. Dieu peut te faire mal. Amen. Fleur. Seigneur, je ne comprends pas. Satan est passé par ici. Non, Satan n'est pas passé par là. Le Seigneur voulait te faire prendre que tu es un Jonas. Je te jette dans l'eau. Tu vas souffrir dans l'eau, mais tu ne mourras pas. Je vais t'étouffer avec cette eau. Amen. En plus, en dehors de cet étouffement, j'ai été introduit dans le ventre d'une baleine. Pendant 3 jours, tu seras là. Et au 3e jour, tu vas accomplir ma volonté. Il le fait non pas pour vraiment te faire mal, mais il le fait pour ton bien. Amen. Alléluia. Amen. Investis-toi dans le nom de Jésus. Travaille ton cœur. Alléluia. Amen. Travaille ton cœur. Il y a des gens, des fois, il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus avec orgueil. Amen. Amen. Attention. Attention. Le nom de Jésus ne fonctionne pas dans l'orgueil. Ça fonctionne dans l'humilité. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas choisi les rabbins pour qu'ils soient ses disciples. Jésus n'a pas choisi les connaisseurs de la Torah pour qu'ils deviennent ses disciples. Il est parti choisir les hommes du peuple sans instruction. Parce qu'il savait que ces hommes ici, ils n'auront pas d'autres alternatives. Ils auront que le nom de Jésus. À des moments, mets de côté tes diplômes. À des moments, mets de côté ta connaissance. Oh non, je suis licencié. Moi, j'ai des connaissances ci et là. Mets ça de côté. Tu verras le nom de Jésus fonctionner. Il y a des fois des gens. Oh non, je connais un honorable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On m'a déjà pris un jour par des militaires, Manu Militari. Et ils ont utilisé seulement mes contacts pour m'arrêter. Amen. Amen. Ils ont utilisé mes contacts honorables députés pour m'arrêter. Pendant que tu vas prendre ton téléphone pour appeler cet honorable-là que tu connais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
On m'a mis dans une jeep, on m'a escorté. Jusqu'à la 22e région militaire, on me met là-bas. Je prends mon téléphone, j'appelle comme ça, téléphone à Haïti. Juste à cause d'une seule personne qui a donné l'argent partout. Amen. Alléluia. Amen. À ce niveau-là, tu n'as pas besoin de chercher ton père. Ne cherche pas ta mère. Ne cherche pas tes connaissances. Recours au nom de Jésus. Le nom de Jésus ne fonctionne que lorsque tu n'as pas d'alternative. Devant c'est la mer. Derrière c'est Pharaon. À gauche désert, à droite désert. Tu vas aller où? Tout ce que tu vas chercher là-bas, c'est les ailes. Et la seule personne qui peut te donner les ailes, c'est lorsque tu regarderas. Mon père a toujours dit, tu ne peux pas avoir un œil regardant sur un homme et un autre regarder à haut. Ne jette pas un œil sur la montagne. Mais David dit, je jette mes yeux vers les montagnes. Ça veut dire quand tu regardes à Dieu, c'est à Dieu seul. Si tu regardes les hommes, ne t'attends pas à Dieu. Quand tu es humble, tu reconnais c'est seul Dieu qui a la solution à ton problème. L'humilité fait à ce que le nom de Jésus fonctionne avec toute sa puissance. Deuxième des choses, ou bien la deuxième clé qui fait à ce que le nom de Jésus fonctionne, c'est lorsque tu les déclares sans peur et à haute voix. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Amen. Amen. Croire et confesser. Croire et confesser. Quand tu crois, tu dois confesser. Kukiri. Alléluia. Amen. Quand tu crois, tu dois le déclarer. Quand tu déclares le nom de Jésus, quand tu as cru en elle, quand tu as crié en lui et tu crois et tu déclares, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les attaques que certaines personnes reçoivent ici, moi aussi ces attaques me viennent. Mais la seule différence, c'est que ces attaques-là ne me mettent pas par terre parce que je sais déclarer le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une chose que j'ai déjà bannie dans ma vie facilement comme la peur. J'ai banni la peur de ma vie dans une dimension que tu ne peux pas t'imaginer. Je me suis déjà même dit un jour, si le diable visite dans ma maison, j'irai dormir sans prier. Je vais lui donner de l'eau. Prends de l'eau, moi je pars dormir. Alléluia. Amen. La peur, j'ai déjà banni la peur dans ma vie. Surtout dans les domaines spirituels. Juste à cause des choses que j'ai vu le nom de Jésus faire. Alléluia. Amen. Donne-moi amen. Amen. Un jour, un frère de l'église, il vient du travail. Et il avait très mal à la jambe. Il avait mal à la jambe. Alléluia. Amen. Oh frère, c'est mon conseil au frère. Je me conseille au frère. Berger. Il avait des douleurs à la jambe. Amen. Amen. Quand il arrive, il m'explique la situation. Je lui dis, lui-même il reconnaît qu'il va le muteke à Bintou. On lui avait jeté des sorts. J'ai pris une portion d'huile d'onction. J'ai appliqué sur sa jambe. Et je lui ai dit, tu peux partir. Quand je suis resté, une voix m'a dit, c'est terminé cette affaire-là. Amen. Amen. Je l'ai vu le jour suivant marcher normalement. Pendant que les jours d'avant, il ne savait pas mettre son pied par terre. Attention. Quelqu'un d'autre peut-être, il peut paniquer. Amen. Yes. On m'a déjà appelé à l'hôpital La Fontaine pendant que c'était encore sur Mangui. J'ai trouvé une femme morte. Mais sa grande soeur est venue me prendre pour que j'aille prier pour
pour elle. Elle-même, elle sait que Bacha déclaré que Acha Kouf fait appeler par moi. Alléluia. J'arrive là. J'étais avec un homme de Dieu qui s'appelle Pasteur Onésime qui était ici à la chapelle. J'arrive là. Et puis mon cœur me dit, prie pour lui. Moi, d'abord, je regarde, je me finis pas. J'ai douté 2 fois. Quand ça m'a douté? La première. Il y a pile m'a douté. Et la deuxième. Alléluia. Amen. Quand tu vois, c'est la volonté de Dieu. Des fois, la peur nous pousse à ça. Hein? Des fois, la volonté de Dieu. Des fois, la volonté de Dieu, on se plie. Amen. On ne peut rien contre la volonté de Dieu. Pour le moment, que le Seigneur te fortifie, laisse-la aller en paix. Pour moi, c'est ce que je voulais faire. Mais quand je voulais ouvrir ma bouche pour lui dire ça, dans mon cœur, une fois me dit, est-ce que tu penses que tu es venu ici pour que cette femme aille à la mort? J'ai dit non. Il dit ah d'accord. Si cette femme ne doit pas aller à la mort, mets tes pouces sous ses pieds. Libère la puissance et appelle son nom. Amen. Alléluia. Amen. J'ai mis mes pouces sous ses pieds. J'ai libéré la puissance. J'ai appelé son nom au nom de Jésus. Et à Kwanza, la première fois. Et à Pili. Deuxième fois. Et à Tat. Pour la troisième fois. Et à In. La quatrième fois. Et à Tan. Cinquième fois. Au nom de Jésus, que ton âme revienne à toi. Au nom de Jésus, que ton âme revienne à toi. Je ne sais pas autant de fois j'ai appelé. Un moment, ils ont vu qu'on n'a pas parlé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si j'avais peur, je pouvais faire des pas en arrière. Papa devrait parler contre la volonté de Dieu. Il y a des choses, nous mentons contre la volonté de Dieu. Nous Nous disons que c'est la volonté de Dieu. Or, Dieu t'a envoyé là-bas pour finir ces problèmes-là. Vous savez, il y a déjà des fois quelqu'un t'appelle d'aller à l'hôpital. Attention, ce n'est pas pour rien que tu es allé à l'hôpital visiter cette personne. Si tu as trouvé d'autres malades dans ces pavillons, Dieu t'a envoyé là-bas non pas pour celui que tu es venu visiter. Il t'a aussi envoyé là-bas pour les autres. Prie pour eux. Ta prière sauvera le malade. Le nom de Jésus, lorsque tu sais l'utiliser, lorsque tu as toutes les clés qu'il faut, tu verras ces notes bénies. Pendant ces 40 jours, tout ce que tu as apporté ici, qui était comme fardeau, au nom de Jésus, ça va rester sous la croix de Jésus. Tout ce que tu avais comme souci, au nom de Jésus, ça va rester sous la croix de Jésus. Tout ce que tu avais comme dépression ou je ne sais pas quoi, au nom de Jésus, ça va rester sous la croix de Jésus. Tout ce que tu as amené ici comme maladie, pendant ces 40 jours, au nom de Jésus, tu seras guéri de cette maladie. Tes relations ne marchaient plus. Les problèmes ne faisaient que s'accumuler. Tu ne faisais que de pertes. Ton ministère ne grandissait plus. Tes affaires ne fructifiaient plus. Pendant ces 40 jours, parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tes affaires vont marcher. Au nom de Jésus, tu seras guéri de ta maladie. Au nom de Jésus, ta promotion vient. Au nom de Jésus, tes affaires vont aller de l'avant. Au nom de Jésus, ton mariage est scellé. Au nom de Jésus, ton ministère va croître. Au nom de Jésus, tes enfants vont grandir. Au nom
de Jésus, ton bébé vient. Au nom de Jésus, ton travail arrive. Au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, les démons te laissent. Au nom de Jésus, les liens de famille sont coupés. Au nom de Jésus, Dieu visite ta famille. Au nom de Jésus, Dieu visite ton mari. Au nom de Jésus, ta parcelle tu l'achètes. Au nom de Jésus, ta maison tu l'achètes. Au nom de Jésus, tu obtiens ton visa. Au nom de Jésus, ton voyage est ouvert. Au nom de Jésus, le ciel déverse la grâce. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. 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 Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Je veux qu'on invoque le nom de Jésus pendant 5 minutes seulement. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Come on. Ensemble. Splendeur montée. Encore. Est-ce que tu peux le faire de tout ton cœur? Ferme tes yeux. Tu peux le faire à haute voix. Chantons Jésus. Est-ce que tu peux l'invoquer? Combo nayo, come on. Combo naguya. Combo na Yesu. Combo Est-ce que tu peux le faire de tout ton cœur? Il y a l'onction qui est là. Oh, Nicolo. La puissance du nom de Jésus est là. Yonde zambe nanguya.
Est-ce que l'église peut chanter? Est-ce que l'église peut chanter? Comment? Est-ce que tu peux le faire pendant que tu le chantes, Dieu le... Oh, l'Icolona, tu peux le faire, chante ça. Quelque chose se passe. Est-ce que tu peux le chanter? Comment? La Bible dit le nom de Jésus, c'est une protection. Ceux qui s'y réfugient